conseil municipal. Déjà, on va lire le secrétaire de séance. Jacqueline, tu veux bien être secrétaire de séance? Oui. Ok. Donc, les délibérations, on va passer. Ok, on va passer. Donc, Madame Bachelot, pouvoir à Monsieur Liac. Monsieur Ballon Christophe. Monsieur Cauchois Emmanuel. Présent. Monsieur Clavel Frédéric. Présent. Madame David Céline. Présente. Monsieur Demercy Clément. Présent. Madame Gaulard Frédéric. Présente. Monsieur Le Daguenel Thierry. Présent. Madame Maignan Géraldine. Pouvoir à Clément Demercy. Monsieur Maz Didier. Pouvoir à Thierry Le Daguenel. Monsieur Méheux Bertrand. Pouvoir à Monsieur Cauchois. Madame Ingrid Pêche. Présente. Madame Jacqueline Persichino. Présente. Madame Valérie Masson-Corinne, pouvoir à Frédéric Bollard. Et Monsieur Gillac. Donc, secrétaire de séance, Jacqueline. Et donc les délibérations, donc on a 4 délibérations ce soir. Donc le vote concernant les commissions. Non, on commence par l'approbation du procès. L'approbation du procès verbal du conseil municipal du 20 mars, on va la passer. La création des commissions, les désignations de leurs membres. Ensuite, désignation des délégués communaux aux divers syndicats et structures communales. Indemnité de fonction des élus. Et délégation accordée au maire par le conseil municipal. Alors, approbation du procès verbal donc, du conseil municipal du 20 mars. Donc le 31 mars 2026, à 18h, le conseil municipal de la commune de Saint-Jacques-de-la-Mer s'est réuni sous la présidence du maire, M. Thierry Laguenel, dans la salle du conseil municipal de la mer. Présent, Ballon Christophe, Cauchois Emmanuel, Clavel Frédéric, David Céline, Demercy Clément, Gaulard Frédéric, Le Daguenel Thierry. Il n'y a pas mal d'idées. Oui, je viens de rajouter. Oui, il n'est pas que. Ah, vous allez pouvoir attirer les valeurs. Oui, Oui, je viens de rajouter effectivement. très bien. Vous voulez dans les absents. Oui, je vous dans les attentes. Absent représenté. Voilà. Ingrid Pêche, Jacqueline Persichino, Michel Villac. Absent représenté, Émilie Bachelot a donné pouvoir à Michel Villac, Géraldine Maignan a donné pouvoir à Clément Demercy, Méheux Bertrand a donné pouvoir à Emmanuel Cauchois, Valérie Masson-Corinne a donné pouvoir à Frédéric Bollard, et Guy Demaz a donné pouvoir à Thierry Le Daguenel. Secrétaire de séance Jacqueline. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, on passe au vote. S'il y a des Hein, on va passer au vote. il y a peut-être des avis, on ne sait jamais. Pour le compte rendu de. Hein, pour faire un petit tour de table. Hein. Non, non. Donc est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir pour le compte rendu du 20 mars? Donc la délibération est au vote. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le compte rendu de la séance du 20 mars 2026. Pour donc, ben, les 15 ouais. Unanimité. C'est bon pour cette délibération. Ensuite, donc, création des commissions communales et désignation de leurs membres. Donc je ne vais peut-être pas rappeler à chaque fois. Non, on est d'accord. c'est pas la peine, il faut juste les exposer. Voilà.
Donc, Monsieur le maire expose. Donc, conformément à l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut former des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Bonsoir. Le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d'absence ou d'empêchement, les commissions sont convoquées et présidées par le vice-président élu par celle-ci. Monsieur le maire propose de supprimer les commissions municipales actuelles, car elles ne répondent plus à l'organisation et au fonctionnement du conseil municipal nouvellement en place, et demande d'en créer de nouvelles. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que les commissions municipales actuelles ne répondent plus à l'organisation et au fonctionnement du conseil municipal nouvellement en place, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de supprimer les commissions municipales actuelles, accepte de créer 7 commissions municipales: finances et marchés publics, urbanisme, intercommunalité et relations avec les communes limitrophes, santé sociale, services publics, cimetières, sport, loisirs, camping et affaires maritimes, culture, vie associative et animation, aménagement du territoire, travaux de voirie et cadre de vie. Indique que l'adjoint et où chaque conseiller délégué est chargé de la commission correspondant aux fonctions qui lui seront déléguées par le maire, étant précisé que le maire est président de droit de chaque commission. Accepte de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations compte tenu de la présence d'une seule liste pour chacune des commissions en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales, notamment de l'article L.2122-21. 21-21. 21-21, je dis 21-22. Merci. Tu as raison. Désigne les membres suivants au sein des commissions suivantes. Donc, commission finances et marchés publics, vice-président Didier Maz, membres Michel Villac, Géraldine Maignan, Ingrid Pech, Bertrand Méheux. Commission urbanisme, vice-présidente Corinne Valérie Masson, membres Michel Villac, Didier Maz, Emmanuel Cauchois. Commission intercommunalité et relations avec les communes limitrophes, vice-président Michel Villac, membres Didier Maz, Jacqueline Perséchino, Christophe Balland, Corinne Valérie Masson. Commission santé sociale, services publics, cimetières, vice-présidente Jacqueline Perséchino. Membres Céline David, Frédéric Clavel, Michel Villac, Émilie Bachelot. Commission sport, loisirs, camping, affaires maritimes. Vice-président Christophe Balland. Membres Corinne Valérie Masson, Frédéric Clavel, Jacqueline Perséchino, Émilie Bachelot. Commission culture, vie associative, animation. Vice-président Clément Demercy. Membres Jacqueline Perséchino, Christophe Balland, Frédéric Clavel, Émilie Bachelot. Commission aménagement du territoire, travaux et cadre de vie. Vice-président Christophe Balland. Membres Frédéric Bollard, Ingrid Pech, Didier Maz, Emmanuel Cauchois. Maintenant, on va passer au vote. Qui est pour? T'as deux mains. Bah oui, j'ai un pouvoir. Alors Avec les pouvoirs. Madame Bachelot avait donné ses consignes aussi. Donc, 15 pour, Ouais. si je ne me trompe pas. Merci. Alors, maintenant, on passe à la désignation des délégués communaux
aux divers syndicats et structures communales et autres. Donc je passe tout de suite à la délibération. On ne passe pas en... Oui, il faut corriger, effectivement. Donc, Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal qu'il convient de désigner les délégués et représentants à divers syndicats et aux structures communales ou autres. Il propose de désigner les personnes suivantes. Syndicat des Frémurs, titulaire Thierry Le Daguenel, suppléant Didier Maz. Syndicat départemental d'électricité, donc une petite parenthèse. Titulaire Didier Maz, suppléant Ingrid Pêche. Syndicat de gendarmerie, titulaire 1 Didier Maz, titulaire 2 Thierry Le Daguenel. Conseil de vie sociale de l'EHPAD, les Tamaris, titulaire Jacqueline Persicino, suppléant Émilie Bachelot. Commission communale de contrôle des listes électorales, Frédéric Clavel. Correspondant défense, Didier Maz. Correspondant sécurité routière, Thierry Le Daguenel. Correspondant à la mission locale pour l'emploi, Didier Maz. Correspondant délégué au Centre national d'action sociale, Jacqueline Persicino. Parc naturel régional Vallée de la Rance, Côte des Rhônes, titulaire Didier Maz, suppléant Christophe Balland. SPL, mercredi, c'est les syndicats. Société publique locale. Société publique locale. Dinan 4L, c'est du tourisme, ça se cache. Titulaire Christophe Balland, suppléant Clément Demercy. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, désigne les personnes ci-dessus pour représenter la commune de Saint-Germain. Qui est pour? Merci. Donc, nous passons maintenant aux indemnités de fonction des élus. Donc, Monsieur le maire explique que suite à l'installation du conseil municipal, à l'élection du maire et des adjoints, le 20 mars 2026, il y a lieu de fixer le montant des indemnités de fonction revenant à chaque élu. Les taux maximums des indemnités de fonction pour les communes de 500 à 999 habitants sont les suivants. Le maire, 44,3% de l'indice brut terminal de la fonction publique. IB 1027, soit 4110,52 €, soit 1820,96 €. Les adjoints, 11,77% de l'indice brut terminal de la fonction publique, soit 483,81 €. Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut également être versé une indemnité pour l'exercice des fonctions de conseiller municipal délégué, au taux maximum de 6%, dans les limites d'une enveloppe globale égale à la somme de l'indemnité maximale du maire et du produit de l'indemnité maximale des adjoints, multiplié par le nombre d'adjoints sans les majorations. Ainsi, le montant brut de l'enveloppe globale mensuelle maximale pouvant être alloué aux indemnités des élus est donc de 1820,16 fois 1 plus le produit de 483,81 fois 4 égale 3756,20 3756 €, 20 centimes. Donc ça, c'est notre enveloppe maximale. Il est prévu d'indemniser le maire, les 3 adjoints et 3 conseillers municipaux délégués. Pour ce faire, le maire serait indemnisé à hauteur de 30% de l'indice brut terminal de la fonction publique et les adjoints à hauteur de 10% de l'indice brut terminal de la fonction publique
et les conseillers délégués à 5% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Il est ainsi proposé de fixer les indemnités selon le tableau récapitulatif ci-dessous, seront versées à compter de la date d'installation du conseil municipal, soit le 20 mars. Donc, identité des bénéficiaires, qualité, pourcentage de l'indice brut terminal, montant mensuel brut indicatif. Donc Thierry Le Daguenel, maire, 30%, 1233,16 €. Didier Maz, premier adjoint, 10%, 411,05 €. Jacqueline Perséchino, deuxième adjoint, 10%, 411,05 €. Christophe Balland, troisième adjoint, 10%, 411,05 €. Michel Villac, conseiller municipal délégué, 5%, 205,53 €. Céline David, conseillère municipale déléguée, 5%, 205,53 €. Clément Denercy, conseiller municipal délégué, 5%, 205,53 €. L'enveloppe allouée, avec un E, aux indemnités des élus sera donc mensuellement de le produit de 1233 fois 0,16 fois 1, 411,05 fois 3, 205,53 fois 3, soit 3082,89 € brut. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe les taux d'indemnité de fonction selon le tableau ci-dessus, à savoir pour le maire 30% de l'indice brut terminal, pour les adjoints 10% de l'indice brut terminal, pour les conseillers municipaux délégués 5% de l'indice brut terminal. Précise que l'ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l'enveloppe globale prévue aux articles L.2123-27 du Code général des collectivités territoriales. Précise que ces indemnités seront versées à compter de la date d'installation du conseil municipal, soit le 20 mars 2026. Qui est pour? Unanimité. Merci. Nous passons à la dernière délibération. Donc, ce sont les délégations accordées au maire par le conseil municipal. Donc, monsieur le maire fait part aux membres du conseil municipal qu'afin de faciliter certaines démarches administratives, le conseil municipal peut accorder au maire certaines délégations pour la durée de son mandat. Ces délégations sont listées à l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Le maire est tenu de rendre compte régulièrement au conseil municipal de l'utilisation de ces délégations. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de donner délégation d'attribution du conseil municipal au maire, ainsi prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont prévus au budget, dans la limite de 20 000 € hors taxe. Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 300 000 € hors taxe. Passer des contrats d'assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes. Créer et ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. Décider l'alignation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 4 600 €.
fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers, de justice et experts. Arrêter et modifier l'affectation d'une propriété communale utilisée par les services publics. Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. Intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Cette délégation est consentie tout en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules ou matériels municipaux. Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Demander à tout organisme financeur, sans limite de montant, l'attribution de subventions. Signer les baux uniquement en tant que bailleur, convention, contrat, au nom de la commune. Passer et signer les contrats de travail pour le recrutement de tous les agents en contrat à durée déterminée. Réaliser les emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et la passation à cet effet des actes nécessaires. On supprime l'article 2, puisqu'il est déjà autoporté par le code, c'est ça. Donc, qui est pour? Donc 15 pour. Eh bien, il est peut-être une petite question, Oui. monsieur. Alors, sur une question, il est de tradition quand même dans certains conseils municipaux qu'à la fin du conseil municipal, il y a un petit tour de table pour éventuellement des questions diverses. Alors, est-ce que ce sera d'actualité à chaque fois? Bon, on peut le faire. Voilà, voilà, je sais que ça existe. Très bonne suggestion. Voilà. Oui. Frédéric. Petit tour de table. C'est pas d'obligation. Ou qui veut... Non, ce que j'aurais préféré quand même, c'est que à chaque fois on nous dit de voter et j'aurais préféré qu'on nous demande d'abord de délibérer puisqu'on prend la parole, est-ce que tout le monde est d'accord et après on vote quoi. Okay. Je trouve que c'est un peu rapide. Okay. C'est une question de forme, mais peut-être que j'aurais... Non, mais il faut s'améliorer aussi le Oui, sens non, de mais voilà, l'animation, c'est donc, juste... Qui veut... Personne? De moi. Oui. Petite suggestion, Oui. il m'a été posé une question de savoir si les conseils municipaux pouvaient être diffusés directement sur le site de la mairie en live. Donc je sais que ça se pratique dans pas mal de collectivités. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou pas du tout? Parce que bon, des vrais, sinon il y a la caméra là qui filme en permanence, qui revient un peu trop même. Mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être étudié? Moi, j'aurais une remarque à faire à ça. Ça a été pas mal abordé. Oui. Moi, je suis très partisan du fait que ce soit diffusé. En revanche, j'aurais un petit... ma position, alors après, il y aura chacun de la partager ou non, c'est que le fait qu'il y ait des citoyens qui se motivent à venir participer au conseil, le filmer, etc., c'est très bon signe, parce que c'est signe d'une démocratie vivante, et qu'il y a des citoyens engagés qui sont prêts à s'engager eux-mêmes pour assurer la transparence, transmettre à leurs concitoyens, etc. Je trouve que c'est très bon signe. Le fait que ce soit géré directement par la commune, bah, ça rajoute quelques responsabilités, même si c'est faisable, mais je trouve que ça transforme un peu ce rapport-là, qui est... je trouve que quand ça vient de citoyens engagés qui, eux, s'engagent, c'est signe d'une démocratie vivante. Quand c'est la mairie qui le diffuse, quelque part, ça devient un peu un contenu de consommation. Les gens le regardent depuis chez eux et ils n'ont plus tellement lieu de venir
en personne, quoi, après. Bon, l'un n'empêche pas l'autre non plus, parce que ça veut dire aussi quelqu'un qui ne veut pas se déplacer peut aussi le regarder de chez lui. Et voilà, Ouais, C'est pour ça qu'il faut encourager. c'est juste pour poser un peu de débat. Après, je pense que ça mériterait peut-être voilà, une étude un petit peu approfondie, réflexion, voir si c'est intéressant pour les Jaguins ou autres, ou des gens qui ne sont pas forcément présents le jour du conseil, voilà, à distance. Mais c'est certain qu'il faut que ça existe et il ne faut absolument pas mettre ni de bâton dans les roues, ni. Voilà, tout à fait. C'est très bien que ça existe. C'est vrai qu'on l'avait déjà un peu partagé, évoqué, et l'argument de Clément était ressorti aussi. C'est vrai que ça soit des habitants qui viennent filmer, moi je trouve que c'est intéressant. Voilà. Après, on en débat. Voilà. Ouais. C'était Ouais. D'autres points? C'est bon? Bien, écoutez, il est 18h27. Je vous propose de clôturer ce conseil municipal.